Salut, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire courte, très courte, mais en même temps très chouette. J'espère que la vidéo ne sera pas censurée, parce que moi je me dis que c'est quand même un sujet assez sensible. Mais bon, je vais faire attention aux termes que j'utilise, ok? C'est l'histoire d'une dame qui a un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 7 ans. Et elle ne vit plus avec le père des enfants. Donc elle travaille beaucoup, ce qui fait que les soirs, lorsqu'elle rentre du travail, elle n'a pas vraiment le temps de s'occuper des enfants. Donc elle décide d'engager une babysitter, une nounou. Et là, elle engage une jeune fille qui a entre 24 et 25 ans. Ok. Et au début, elle est un peu, anxieuse. Elle se dit, est-ce que ça va bien se passer avec les enfants? Voilà, elle appréhende vraiment. Mais au final, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Les enfants ont l'air heureux, attachés à elle-même. Au point où, parfois, lorsque c'est le moment pour la jeune femme de rentrer chez elle, le petit garçon, il fait des petites crises et tout, voilà. Et il réclame un yaourt. La dame s'est dit, mais attends, mais lui, depuis quand il fait des caprices, donc il aime tellement que, voilà, il veut pas qu'elle rentre chez elle. Ok, elle trouve ça mignon, bref. Donc, le temps passe, voilà, et depuis un moment, elle remarque que l'enfant a une haleine étrange. Une haleine vraiment qui ne correspond pas à un petit garçon de 4 ans. Donc, elle s'interroge. Premier jour passe, deuxième jour, troisième jour, au quatrième jour, elle décide d'interroger la nounou. Elle lui dit, bon, toi, depuis un moment, qu'est-ce que tu donnes à manger à l'enfant? La jeune fille, voilà, étonnée, elle demande à la dame pourquoi est-ce qu'elle dit ça. La dame lui dit non, j'ai remarqué que depuis un moment, l'enfant, il a une haleine étrange. La jeune fille lui répond que je ne lui donne rien de particulier, je suis les instructions que vous m'avez données par rapport au repas de chaque enfant. La dame se dit, bon, ok, d'accord, voilà, mais le temps passe, l'enfant a toujours cette haleine horrible. Donc, elle se dit, bon, on ne sait jamais, peut-être que c'est quelque chose qui cloche vraiment. Au cas où, soyons prudents, on emmène l'enfant à l'hôpital. Et lorsqu'on emmène l'enfant à l'hôpital, on fait des examens, bon, on lui répond qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment, madame. Ce qui cause ça, on ne comprend pas. Mais voilà, on vous propose ce petit bain de bouche pour enfants. Donc la dame prend le bain de bouche et rentre à la maison. Et ça devient maintenant le petit rituel. Quand elle rentre du travail, elle lave les dents à l'enfant. Et là, elle réfléchit, ça lui prend la tête, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle décide d'en parler à son ami. Son ami lui dit que oui, bon, c'est assez étrange, mais voilà, si tu veux savoir, essaie de placer les caméras à la maison. Peut-être que la babysitter, elle ne s'occupe pas bien des enfants quand elle fait pas attention et tout, quand elle est distraite, voilà. L'enfant mange des trucs sans qu'elle ne le sache. Elle se dit, bon, ok, c'est possible, donc je vais installer une caméra à la maison. Elle installe la caméra, sauf qu'elle est tellement occupée avec le travail que elle oublie. Le lundi, elle oublie de regarder la caméra. Le mardi, mercredi, jeudi. Et le jeudi soir, au moment d'aller regarder les enfants, avant d'aller au lit, toujours la même chose, haleine bizarre. Et c'était non, mais là, vraiment, ça va pas. Rituel habituel, lavage de dents et bain de bouche. Donc, elle décide d'aller regarder les caméras parce que ce moment-là, c'est trop, il y a quelque chose qu'il manque en fait, forcément, ce n'est pas normal. Lorsqu'elle regarde les images, voilà, et tout, elle voit comment la babysitter est en train de jouer avec les enfants et tout, ils sont, voilà, c'est la joie et quelque temps après, les enfants prennent leur douche et ils vont au lit. Elle met les enfants au lit. Mais quelque temps après, elle revient dans la chambre du petit garçon, elle le réveille, elle le porte, elle l'emmène à la cuisine. Dans la cuisine, elle prend un yaourt du frigo et elle se dirige vers le salon. Lorsqu'elle arrive au salon, elle pose le yaourt sur la table, elle se déshabille, elle s'allonge, elle prend le yaourt qu'elle verse sur sa partie intime et elle demande au petit garçon de 4 ans de manger le yaourt sur elle. Est-ce que le mot là va être censuré? Je sais pas, je fais attention. Manger le yaourt sur elle. Le choc. Imaginez-vous un peu le choc. Et le pire dans ça, c'est que il y a d'autres images où on voit que elle demande à l'enfant de manger le yaourt sur elle alors qu'elle est dans sa période. Double choc. Imaginez-vous un peu dans quel état la femme a dû se sentir en voyant ça. Imaginez-vous un peu dans quel état
La dame a dû se sentir en visionnant ces images. C'est horrible, vraiment. Donc, elle est sous le choc. Voilà, elle n'en revient pas, elle n'en dort pas de la nuit. Le lendemain, à la première heure, lorsque la jeune fille arrive, elle décide de la confronter. Elle lui dit, je t'ai demandé pourquoi est-ce que mon enfant avait une haleine comme ça et tu m'as répondu que tu ne savais pas. Qu'est-ce que c'est? Elle lui montre les images où on voit ce qu'elle est en train de faire. Et là, la jeune fille panique, elle essaie de s'expliquer, trouver des... La dame n'a même pas paniqué. Elle a juste mis 2 bonnes gifles à la jeune fille et elle a appelé la police. La police est venue, on a arrêté la jeune fille. Fin de l'histoire. Donc, si vous étiez à la place de cette femme, qu'auriez-vous fait? Moi, je sais ce que j'aurais fait. Mais vous, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. On se dit à très bientôt sur CFA pour des histoires encore plus fascinantes. Bye!